que Dieu te donne, ils sont payants. Pourras-tu payer? Je voudrais parler aujourd'hui à toi, maman, à toi à qui Dieu a accordé la grâce d'avoir un enfant, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je sais pas, 20 même. À toi à qui le Seigneur a accordé la grâce d'avoir juste un enfant. D'avoir même juste un enfant que tu as adopté. Le Seigneur t'a accordé d'avoir des enfants avec toi, que tu as mis au monde ou pas, mais qui sont sous ta responsabilité. Aujourd'hui, j'ai des questions à te poser. Et la principale, c'est que si toi, tu ne le fais, qui le fera à ta place? Si toi, tu ne le fais, qui le fera à ta place? Je parle ici à une maman qui a la crainte de Dieu. Je parle ici à une maman qui sait que Jésus-Christ est son Seigneur et son Sauveur. Et la question c'est, si toi tu ne le fais pour ton enfant, alors qui le fera à ta place? Je vais prendre le domaine spirituel. Moi, je suis une maman, je vais prendre le domaine spirituel. Et je vais dire ceci. Si toi, à un moment donné, tu ne décides de te lever pour prier véritablement pour ton enfant, qui le fera à ta place? Si toi, tu ne décides de prendre du temps dans la prière, dans le jeûne, pour la vie spirituelle de ton enfant, qui le fera à ta place? Si toi, tu décides de te lever tôt pour prier pour chaque enfant, de manière individuelle, de manière répartie. Aujourd'hui, je prie pour Paul, aujourd'hui, je prie pour Pierre. Si toi, tu décides de le faire, qui le fera à ta place? Tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Tu sors de temps en temps pour aller évangéliser à l'église. Tu participes aux campagnes d'évangélisation. Mais jusqu'ici, ton enfant qui a déjà 7, 8, 9, 10, 11, 20 ans, 30 ans, n'a jamais suivi le message du salut par ta propre bouche. Si toi, tu ne décides de prêcher clairement l'évangile à ton fils, à ta fille, qui le fera à ta place? Ton époux, s'il est enfant de Dieu déjà, il faut le voir. Ton pasteur, s'il est encore à l'école du dimanche, tu attends que ce soit les moniteurs ou les monitrices de l'école du dimanche qui viennent prêcher l'évangile à ton enfant. Si toi, tu ne prêches clairement l'évangile à ton enfant, qui le fera à ta place, maman? C'est qui le fera à ta place? Qui a la véritable responsabilité de gagner l'âme de ton fils, de ta fille à Jésus-Christ? Au départ, j'ai parlé de la prière. Si toi, le matin, tu ne montres pas à ton enfant comment il faut souvent méditer la parole de Dieu, tu ne réunis tes enfants pas au quotidien pour ouvrir la Bible, la lire, argumenter, causer sur ce que la parole de Dieu dit, alors qui va apprendre cela à ton enfant? Qui le fera? Qui le fera? Le pasteur? Le pasteur a le temps d'apprendre la méditation, le quotidien à tous ses fidèles. Si toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu as véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et tu connais la valeur du salut, si toi, tu ne décides d'apprendre la méditation à ton enfant, apprendre à ton enfant à aimer la lecture de la parole, qui le fera à ta place? Si toi-même, tu n'acceptes pas de payer le prix pour acheter une véritable Bible à ton enfant qui a déjà 7 ans, 8 ans, il sait déjà lire, qui le fera à ta place? Qui le fera? Qui, maman, qui le fera? C'est la véritable question que je voudrais te poser aujourd'hui. Que si toi, tu ne le fais, alors qui le fera? Si tu ne pries pas pour ton enfant, tu ne pries pas pour son salut, tu ne pries pas pour ses études, tu ne pries pas pour sa santé, tu ne pries pas pour tous les aspects qui entrent dans la vie de ton enfant. C'est son oncle, le frère de son père, sa tante, les voisins du quartier qui le feront. Ou bien s'il est tellement proche d'une autre tata qui est enfant de Dieu, c'est elle qui va véritablement prier pour ton enfant plus que toi-même. Alors qu'elle-même, elle a d'autres sujets de prière qui sont pleins dans sa vie comme ça. Parlons de l'épanouissement de ton enfant. Si toi, tu ne décides de travailler à ce que ton enfant soit épanoui, qui le fera à ta place? Qui fera les éloges à ton enfant? Qui encouragera ton enfant si toi, tu ne décides de le faire? Quand il fait bien à la maison, c'est normal.
C'est lorsqu'il fait une faute que là, tu punis, tu grondes pendant longtemps. Mais lorsqu'il fait juste quelque chose de bien, tu ne l'encourages pas. Qui va l'encourager? Si toi, tu ne décides d'apprécier même le physique de ton enfant, il peut être court, il peut être noir, il peut être ci ou ça. Mais tu es la première, par exemple, qui passe le temps à l'intriguer à la maison, qui passe le temps à insulter même l'enfant. Si toi, tu ne décides de travailler sur l'émotion même de ton enfant, pour que ton enfant soit émotionnellement épanoui, qui le fera à ta place? Qui le fera, maman? Qui peut le faire mieux que toi-même? Si toi-même, tu ne décides de bénir ton enfant, je reviens dessus. Je avais déjà passé l'aspect spirituel, mais je veux revenir dessus. Si toi, tu ne décides de bénir ton enfant, de déclarer des paroles de bénédiction sur la vie de chaque enfant que tu as sous ta responsabilité, qui le fera à ta place? Tu penses que le pasteur va mieux bénir ton enfant que toi-même? Le sang, ton propre sang, qui peut mieux le faire que toi? Prends du temps pour demander à Dieu le cahier de charge qu'il t'a donné pour ton enfant. Quelle est ta mission dans la vie de ton enfant? Et comment tu peux arriver à exécuter cette mission-là? Prends du temps pour le faire. Parce que si toi-même tu ne le fais pas, qui le fera à ta place? Les enfants que Dieu nous a donnés, c'est une grâce, c'est un cadeau. Mais aussi, nous avons une responsabilité devant Dieu pour leur vie. Alors prends du temps pour demander à Dieu quel est ton cahier de charge pour cet enfant-là. Parce que si toi tu ne le fais, qui le fera à ta place? Parlons de l'éducation. Si toi tu ne prends du temps pour apprendre à ta fille comment laver les habits, comment laver ses sous-vêtements, comment laver les assiettes, comment faire ça, comment tenir une maison, si toi tu ne le fais, qui le fera? Ta cousine que tu as amenée à la maison, sa tante, son oncle, la voisine. Toi, tu ne prends du temps pour montrer à ta fille comment elle doit se tenir, montrer à ton fils comment il doit parler devant les gens, alors qu'il le fera. Si toi, maman, tu ne décides pas maintenant que dès le bas âge, je dois travailler à ce que mon enfant soit différent des autres, particulier, décider que mon enfant soit un héros, qui le fera à ta place? Pourquoi mon enfant doit être, je veux dire quoi, comme les autres, moulé comme les autres, passant inaperçu? Si toi, tu ne décides de commencer à injecter dans la vie de ton enfant des particularités, alors qu'il le fera à sa place, dans sa façon de dire bonjour, pendant que les autres disent juste bonjour, lui dit bonjour de manière particulière, avec quelque chose qui l'accompagne. Pendant que les autres enfants disent juste merci quand on leur donne quelque chose, ton enfant dit merci en ajoutant autre chose de manière particulière, qui peut bénir la personne qui l'écoute. Si toi, tu me décides de commencer à injecter ces choses-là, alors qu'il le fera à ta place, c'est toi qui dois décider à ce que ton enfant devienne un héros. Si tu ne décides de le faire, alors qu'il le fera. Il ne suffit pas de dire mon enfant est un héros. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que tu as fait? Demande à Dieu comment tu dois le faire. Parce que si toi tu ne le fais, personne ne le fera à sa place. Les voisins, tes frères ont reçu leur enfant et ils ont une responsabilité dans la vie de ces enfants-là. Si toi tu ne décides de payer le prix, comme je disais dans l'éducation de ton enfant, il rentre de l'école, tu ne te rassures pas qu'il a eu à lire ses cours, qu'est-ce qu'il a eu à faire à l'école, comment les cours se sont passés, tu ne communiques pas avec ton enfant. Si toi tu ne le fais, qui le fera à ta place? Ta fille a déjà 12, 13 ans, tu hésites encore jusqu'à aujourd'hui à lui parler de son intimité, de la sexualité, mais comment elle doit se préserver jusqu'au mariage, parce que c'est ça effectivement que ta fille doit faire. Qui le fera à ta place? Ton garçon te pose même des questions, même toujours sur cette sexualité-là. Tu as honte de répondre. Tu hésites à répondre. Tu mens même parce que tu ne veux pas répondre clairement. Tu préfères que ce soit ses camarades de classe qui enseignent à ton enfant comment se passe la sexualité ou comment gérer ses premières règles pour une fille. Ou bien c'est son professeur qui va le faire. Si toi tu ne le fais, qui le fera à ta place? Donc je veux t'encourager, toi maman à qui le Seigneur a accordé la grâce d'avoir des enfants, d'adopter même des enfants, de comprendre que tu as une grande responsabilité devant Dieu. Et sache que si toi tu ne décides de le faire, ce n'est pas ton mari qui le fera. Ce n'est pas les oncles de tes enfants qui le feront. Ce n'est pas le pasteur qui le fera.
Mais c'est toi, maman. Je parle à toi, maman, à qui le Seigneur a accordé la grâce d'avoir un ou plusieurs enfants. Si toi, tu ne le fais, personne d'autre ne le fera mieux que toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'équipe dans cette responsabilité de maman. Au nom de Jésus. Amen.